Salut, c'est Pierre Martin. Sur cette chaîne, je partage ma passion pour les voitures avec des essais, des astuces et des conseils d'entretien. Revenons donc au sujet de la vidéo. Lorsqu'il est question d'amende, on oublie souvent l'importance de l'identité du conducteur et de la communication en temps utile. De ces données aux autorités qui en font la demande. Voici comment communiquer les données du conducteur pour une amende, et ce qui se passe si vous ne le faites pas. Données relatives au conducteur en cas d'amende. Lorsque vous recevez une contravention à votre domicile et qu'elle prévoit un retrait de points sur votre permis de conduire, elle est accompagnée d'une injonction de communiquer aux autorités, dans un délai de 60 jours, toutes les données relatives à la personne qui conduisait au moment de l'infraction, lire aussi combien de temps après l'arrivée d'une contravention. En effet, rappelons que pour être en règle, il ne suffit pas de payer l'amende immédiatement, mais il faut envoyer les données de ce que l'on appelle le conducteur effectif. S'il s'agit du propriétaire de la voiture, il peut s'auto-déclarer comme conducteur réel et se voir retirer des points, ou choisir de ne rien déclarer et payer une amende supplémentaire. Remarque, en déclarant les données du conducteur réel dans les délais, vous ne devrez pas payer l'amende, mais si cette personne ne paie pas, en raison de la responsabilité conjointe et solidaire, la police peut toujours vous demander de payer en tant que propriétaire de la voiture. Données réelles du conducteur, comment les communiquer? Pour être régulière, la communication des données relatives au conducteur réel doit être adressée directement à l'organisme qui a constaté l'infraction. Un formulaire à remplir est généralement joint au procès-verbal, mais s'il n'y figure pas, vous pouvez établir un procès-verbal à remplir vous-même. Dans tous les cas, il faut toujours joindre une photocopie du permis de conduire, recto et verso, signée et accompagnée d'une déclaration de conformité, par exemple, je sous-signe, le domicilia, déclarer que la photocopie du document suivant est une copie conforme du document original en ma possession. Les coordonnées du conducteur peuvent être envoyées par courrier recommande avec accuse de réception en main propre au bureau compétent. Par PEC ou par email, le cas échéant. Toutes ces précautions sont indispensables pour garantir l'exhaustivité de la communication. Des données réelles du conducteur, si celles-ci étaient effectivement incorrectes ou incomplètes, elles seraient assimilées à une omission, ce qui entraînerait les conséquences qui s'imposent. Attention, rappelez-vous qu'en faisant appel au juge de paix, vous êtes toujours tenu de faire la communication, même si vous avez déjà obtenu une suspension de l'amende. Données réelles sur le conducteur de l'amende, conséquences. Le choix de ne pas communiquer ces données entraîne une deuxième amende, mais pas de retrait de points sur votre permis de conduire. Rappelons que le montant additionnel varie entre un minimum de 282 € et un maximum de 1142 €. Dans ces cas, la seule exception possible pour éviter l'amende supplémentaire est que le propriétaire du véhicule ne se souvienne pas de la personne qui conduisait effectivement au moment de l'infraction. Mais attention, cette circonstance n'est pas universellement acceptée, pas plus que la soumission de données sur des sujets peu crédibles, comme la grand-mère de 90 en conduisant la moto. Avec ce type de soumission, vous courez le risque de poursuite pénale. Pour faux, surtout dans les cas où il y a des photos possibles. Publie dans la loi dit que